Bonjour et bienvenue dans le quart de Rivap. Aujourd'hui, test de la GTS 230 Watt mode de chez Rêve. On se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. On se retrouve donc pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors on va déjà inspecter la boîte comme d'habitude. Sur le devant, on retrouve donc une photo de la box, ensuite Rêve GTS 230 Watt mode, le logo de Rêve. Sur le côté optimisme, créativité, etc. Couleur customisable. Sur l'autre côté, rien de particulier, juste un petit schéma. Dessous et dessus, rien, parce qu'en fait c'est une boîte qui s'ouvre en la glissant comme ceci. Donc il n'y a rien au-dessus et rien en dessous. Et derrière, donc toujours le code barre, le numéro de batch, le scratch code, le scratch code, avec donc la couleur de la box ici, en rouge, ce que contient le packaging et les spécifications de la box. Donc on ouvre, voilà, une belle boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, un joli porte-clés offert par le fabricant. Alors, un joli porte-clés, il faudra juste mettre donc un anneau ici, un joli porte-clés en matière un petit peu caoutchouteuse. Le manuel d'utilisation, alors celui-là se déplie, voilà. On n'a pas de français, forward. Non, on n'a pas de français, celui-là est uniquement en anglais. Ensuite, donc, la box. Un petit carton de le certificat de chez Rêve. Et ensuite, si on soulève, ici, dans une jolie boîte en carton, le chargeur USB qui va permettre et de recharger et de faire la mise à jour de la box. Alors c'est un cordon micro USB comme on en trouve sur beaucoup de téléphones Android. Voilà. Donc concernant la box, elle est ici. On va de suite l'inspecter. Donc devant un écran qu'on va voir en fonction dans quelques instants. Sur le côté, le micro USB, le M, le plus, le moins et le bouton Fire. Le M permet de faire apparaître le menu ou bien encore de changer les couleurs de l'interface. Vous verrez ça par la suite. Ici, rien. Et derrière, donc un grand compartiment aimanté qui, lorsqu'on l'ouvre, cache l'endroit pour mettre les accus qu'on va mettre de suite. Alors, ici, c'est bien montré le moins et là le plus. Donc le plus ici, le moins ici. On referme. Voilà. 3, 4, 5, on allume. Voilà. On se retrouve face à un bel écran. J'essaie de vous montrer un écran assez sympa qui représente des compteurs de voiture. Pardon. Avec, on retrouve ici en haut la puissance en watts, le mode, donc là on est en mode power. Ici on a tout ce qui est voltage, voilà, tout ce qui est voltage, le nombre de puffs et le niveau des accus, donc cette fois-ci il est séparé, AQA et AQB. En dessous le logo de Rêve et encore en dessous le nombre de secondes pendant lesquelles on va vaper. Ensuite on bascule automatiquement au bout d'un certain temps sur l'heure et les secondes. Et si on attend encore un peu, alors il y a la possibilité, pardon, il y a la possibilité à loisir de laisser tout le temps la partie heure et seconde présente à l'écran, ou bien de l'éteindre au bout d'un certain temps. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne quand c'est en fonction, je vais juste visser un atto dessus. C'est le petit côté un petit peu geek. C'est lorsque vous allez appuyer, vous avez automatiquement le compte, l'espèce d'aiguille qui va monter jusqu'à la puissance désirée. Ici, et ici en bas, vous avez le nombre de secondes pendant lesquelles vous allez vaper. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu le côté geek de la box, ce qui fait son charme. Ici maintenant,
on va s'intéresser au menu. Donc le menu, lorsqu'on appuie une seule fois, on va changer ici la couleur. Voilà, là on est en violet, là on est en jaune, là on est en orange, violet, blanc, blanc encore plus clair, rouge. Voilà, là on va pouvoir changer donc les divers éléments, la couleur des divers éléments présents à l'écran. Si on reste appuyé dessus, on fait apparaître le menu. Alors ce menu, on va le détailler un petit peu. Donc Power TCR. Je sais pas si la caméra va faire le point. Power TCR, ça va nous permettre, voilà, ça va nous permettre donc de faire ce qu'on appelle le contrôle de température. Ici, on descend bypass, ça va nous permettre donc de passer outre les réglages qu'on a pu faire et de passer directement sur la puissance maximale. Le preheat, c'est préchauffage, ça va permettre de préchauffer les coils dès la pression du bouton fire. Alors attention, ça part de 5 et ça va jusqu'à 20 watts. Vous pouvez pas la préchauffer beaucoup plus, c'est histoire d'avoir un début de vape où les coils vont chauffer progressivement. Color mode, ça va nous permettre de changer donc la couleur des différents éléments. Dashboard, de changer le tableau de bord, il y en a 2 présents. Donc ici on valide, vous avez donc le dashboard comme ceci. Je ne sais pas si on le voit bien, ici on a changé, donc maintenant on n'a plus les puffs, on se retrouve avec les puffs ici en bas, ils sont plus en haut, et c'est surtout, alors, voilà, on a soit celui-là, on a les deux. Après ça sera la convenance de chacun. Display mode, et ici c'est le temps que va rester allumé l'écran, donc 10 secondes, 20 secondes ou toujours allumé. Brightness, ça va être la luminosité, donc là on va pouvoir la monter ou la descendre, donc là je me suis mis à fond volontairement. Time setting, ben, ça va être pour régler la date et l'heure. Factory Reset, ça va nous servir lors des diverses mises à jour de la box. Et Turn Off, ça va nous permettre d'éteindre la box. Voilà, le menu est assez complet, même très complet. On peut régler pas mal de choses dessus. C'est un menu qui fait plaisir, parce que ça permet vraiment pour des utilisateurs avancés de faire divers réglages que vous ne retrouvez pas forcément sur toutes les box. Et en rappuyant donc longuement sur le M, vous allez revenir donc sur votre tableau de bord principal avec ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant donc le déballage de la Rêve GTS. On se retrouve tout de suite en plan large pour la rubrique Comment ça vape. Donc comment ça vape, on va voir ça tout de suite. Donc j'ai monté un Azeroth RDTA dessus afin de faire le test. Je me suis mis à 60 watts. On va voir tout de suite ce que ça donne. Une vape très très lisse. Très lisse même. C'est très bien, on retrouve bien la saveur du liquide qui est à l'intérieur. La production de vapeur est bonne aussi. On va essayer de monter un petit peu, on va la monter à 80 watts. Voilà, 80 watts. La vape est un petit peu plus chaude, ce qui est normal, puisqu'on est à 80 watts. On a toujours bien la saveur du liquide à l'intérieur. La saveur ne se perd pas en montant en puissance. On va essayer à 100 watts. La vape reste lisse mais chaude, normal puisqu'on est à 100 watts. Moi c'est toujours pas mon genre de vape, parce que je vape plutôt à 60 watts. Mais à 100 watts on a quand même
une bonne production de vapeur et encore des saveurs qui restent quand même un petit peu présentes. Un petit peu moins qu'à 80, mais elles restent encore là. Donc je ne monterai pas plus haut parce que c'est pas ma vape et que sur ce genre de RDTA, moi je vape plutôt à 60 watts, mais ça a l'air d'être conforme à la puissance désirée. Quand on est à 60 watts, on ressent bien la puissance des 60 watts, à 80 à 100 watts aussi. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire donc pour la partie comment ça vape. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'on en pense. On se retrouve donc pour la partie qu'est-ce qu'on en pense. Alors, au niveau du packaging. Le packaging est bien fourni, du moins on retrouve la box, comme on l'a vu tout à l'heure lors de la rubrique qu'est-ce qu'il y a dedans. On retrouve aussi le petit porte-clés qui peut être sympa, un petit coup de pub. Donc au niveau du packaging, moi je lui attribuerai une note de 4 logos IVAP. Au niveau de la qualité de la vape, on sent au niveau de la qualité de la vape qu'on est sur une box de qualité. Donc avec une vape très très lisse, se rapprochant de la Tesla Nano au niveau de la vape, même de Tesla en règle générale. Donc pareil, 4 logos IVAP pour la qualité de la vape. Et concernant les fonctionnalités, alors les fonctionnalités, moi j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup, comme vous avez pu le voir tout à l'heure aussi. C'est bien recherché. Au niveau de la mise à jour en USB, elle est très très facile à faire. Je pense que de mémoire, c'est la première qui est une mise à jour aussi simple à faire. Il n'y a pas de logiciel, c'est du copier-coller. Donc c'est pour ça qu'au niveau des fonctionnalités, j'hésiterai pas et je lui attribuerai une note de 5 logos IVAP. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette revue. J'espère vous retrouver prochainement et en attendant, je vous dis bye.